Bonjour à tous et bienvenue dans Quand la télé fait son cinéma. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 19e festival de court-métrage de Fréjus. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Bob Swain, le réalisateur Bob Swain, évidemment. Bob Swain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes président du jury de ce 19e festival de court-métrage de Fréjus. Comment est-ce que s'est passé votre premier contact avec le festival? Pourquoi vous avez accepté d'être jury dans ce festival? Racontez-nous, comment ça s'est passé? Écoutez, j'étais contacté pour revenir ici parce que j'étais président du jury il y a 8 ans déjà et je garde un très très bon souvenir. Et par ailleurs, je pense que c'est très important de soutenir un festival de court-métrage parce que c'est là que tout commence. Moi-même, j'ai commencé dans le cinéma, j'ai fait Louis Lumière il y a pas mal d'années maintenant. Mais en sortant de l'école, mes premiers films étaient des courts-métrages. Et c'est une très bonne école en soi. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est essentiel que les jeunes, ils ont la possibilité de montrer leurs films sur un grand écran avec un vrai public. Et c'est encore mieux s'il y a un jury, parce que nous, on est là pour à la fois les encourager, faire des commentaires utiles. Et c'est bien la compétition. Moi, je crois beaucoup à l'importance d'une compétition. C'est quand même les premiers pas dans un métier très compétitif et très difficile. Donc, j'avais vraiment, quand on m'a demandé de revenir, c'était avec grand plaisir, parce que je garde des bons souvenirs de ce festival. Comment est-ce qu'on passe, vous qui avez fait du long métrage, du court métrage, vous avez commencé par le court métrage, comment on passe d'un court métrage à un long métrage pour un jeune qui a plus de facilité aujourd'hui à faire des courts métrages, à trouver des financements, comment on passe à un long métrage? Écoutez, l'avantage de court métrage, c'est le suivant, c'est d'une part, on apprend les choses en faisant. C'est vraiment la meilleure école, c'est de faire. Et puis, c'est de networking, c'est-à-dire qu'avec ces courts métrages, on prend les courts-métrages sous le bras et on va dans les festivals. Et là, dans les festivals, on monte nos films et on commence de connaître les gens, on commence de faire nos réseaux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes premiers courts-métrages. À l'époque, c'était des bobines de 35 mm, lourds et énormes. J'ai pris les courts-métrages sous mes bras et je suis allé à Cannes, je suis allé dans tous les festivals. Et même quand je n'étais pas sélectionné, je montrais dans les marchés de films. L'idée, c'est de connaître les autres, de commencer de rentrer dans cet univers par la petite porte en quelque sorte, et on fait des connaissances. Et c'est bien, j'ai fait tous les festivals. Alors ce qui est très important avec le court-métrage, c'est de montrer les films dans le maximum de festivals et de faire ses connaissances. Et une fois on commence à avoir nos réseaux, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a nos projets, on écrit nos longs métrages, mais on n'est pas seul. C'est ce qui est terrible dans un métier artistique, c'est la solitude. L'avantage d'une école de cinéma, par exemple, là aussi, aujourd'hui, on commence à faire des réseaux. Hein, on commence à avoir des copains. Et puis, le cinéma, c'est un métier collectif. On n'est pas seul dans le cinéma. Ce n'est pas une personne qui fait un film, c'est une équipe. Et l'équipe, ça se forme par les amis, des copains au départ. Et puis, c'est petit à petit qu'on arrive. Hein. Oui, alors justement pour ces jeunes qui, pour certains, ne sortent pas de grandes écoles, vous êtes sorti de Louis Lumière, donc c'est une des écoles les plus prestigieuses en France. Vous dirigez aujourd'hui une grande école de cinéma. Comment est-ce que ces jeunes-là, est-ce qu'ils doivent obligatoirement passer par une école prestigieuse comme celle-là, la Fémis, Louis Lumière, l'Écart, pour arriver à réaliser? Écoutez, aujourd'hui, dans disons, la révolution numérique qui a beaucoup bouleversé les choses, c'est très difficile d'apprendre le métier comme autrefois. Autrefois, avec la pellicule, les équipes étaient plus importantes. Donc, on pouvait rentrer comme stagiaire et après assistant, etc. parce que c'était grand, les équipes. Moi, je vous donne un exemple. Dans une salle de montage, autrefois, tu avais le chef monteur, le premier assistant monteur, le deuxième, le troisième, le stagiaire. Donc, on était tous là, on regardait le chef monteur qui travaillait, on a pris le métier comme ça. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a un assistant monteur qui arrive à minuit, qui charge les machines toute la nuit, et puis le matin, le chef monteur arrive tout seul dans une salle de montage et qui monte. Donc, comment un jeune apprend le métier? Et c'est dans une école. Et aussi dans une école, c'est ce que j'ai dit tout à l'instant, c'est qu'il y a les réseaux. On fait des copains. L'école que je dirige, ECA, ce qui est une école, on est numéro 5 mondialement maintenant. J'ai un programme international anglophone que je dirige.
On est numéro 5 dans le monde et j'ai 65 nationalités différentes. Et c'est un réseau énorme parce que j'ai des étudiants des 4 coins du globe. Donc, un étudiant, on fait des copains, on apprend le métier et quand on quitte l'école, on a des contacts. Ça, c'est très important. Oui, alors je voudrais... Et seul, on ne peut pas le faire. Bien sûr, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que c'est facile d'acheter une caméra numérique de bonne qualité, pas trop chère. On peut faire ses petits films, mais tout seul, sans ces réseaux, c'est très difficile. Donc l'essentiel aujourd'hui, un conseil que vous donneriez, c'est à un jeune de faire des courts-métrages, de les présenter et d'avoir un réseau, de se constituer seul un réseau. Moi, je trouve que c'est important, oui. Alors je voudrais revenir sur une dernière question sur votre carrière. Vous êtes connu pour avoir fait beaucoup de films, La Balance en 82, L'Atlantide en 1992 ou encore Le Défi en 97 qui avait été primé à Berlin. Dans ces films-là, vous avez eu de grands acteurs qui ont joué, Nathalie Baye, Philippe Léotard. Comment on dirige ces acteurs-là? Est-ce qu'on adopte différentes postures, différentes façons de diriger ces acteurs? J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière parce que j'ai fait vraiment une carrière très internationale parce que j'ai fait des films anglais, des films américains, j'ai fait un film en Italie, en France et j'ai travaillé avec des acteurs de tous les pays. Et c'est vrai que chaque pays, la formation d'acteurs est très différente. Mon talent, je crois, et je suis très fier de ça, c'est que de dénicher, de découvrir le talent. Quand j'ai pris Nathalie Baye, elle était quasiment inconnue. Elle a eu une César pour meilleure actrice dans La Balance. Philippe Léotard, il était connu au théâtre, mais il n'était pas vraiment une grande vedette de cinéma quand il a fait La Balance. Et Philippe, il a eu une César meilleur acteur pour La Balance. Vincent Lindon, je l'ai découvert aussi dans mon film Escort Girl avec Sigourney Weaver et Michael Caine, deux grands acteurs américains. Vincent était un débutant, maintenant c'est un vedette français. Confirmé qu'il a gagné un César, pardon. Florent Pagny, il était barman quand je l'ai découvert. Hein? Daniel Auteuil, je l'ai trouvé au Café Théâtre dans mon premier film, La Nuit de Saint-Germain-des-Prés. Je veux dire Christophe Malavoie aussi, Jackie Cario, c'est des acteurs que j'ai découverts et que je suis très fier de ça. C'est une chose que j'aime beaucoup. Et Nathalie, quand j'ai pris pour La Balance, elle faisait beaucoup de petits rôles avant, mais bien. Mais c'était toujours la copine, très gentille, adorable dans tous ses rôles. C'était souvent la meilleure amie de l'actrice principale. Et dans La Balance, je connaissais Nathalie depuis qu'elle était au Conservatoire de Paris. Et je dis, elle a quelque chose, elle est sexy, elle a deux chiens et tout. Et je le voyais plus, elle peut faire autre chose. Et je lui ai donné un rôle d'un prostituée. Et les gens disent, oh non, Nathalie, elle est trop innocente, trop gentille et tout. Et en fait, c'est une fille qui a du caractère. C'est un rôle magnifique pour elle, d'ailleurs. Alors, pendant les tournages sur le plateau, il y a deux éléments qui sont difficiles à combiner, c'est l'art et la technique. Comment on combine l'art et la technique sur un plateau de tournage? Comment on inscrit les techniciens dans la partie artistique d'un tournage? Et comment vous, en tant que réalisateur, vous faites cette deux parts du travail, si vous voulez, vous contrôlez la technique et bien sûr vous dirigez les acteurs, vous dirigez la lumière, parce que c'est vous qui décidez finalement de tout. Comment ça se passe? Oui, mais là je ne suis pas d'accord. Et une chose que je dis à mes étudiants, qui est très important, c'est que le cinéma, c'est un travail d'équipe, c'est une collaboration. Et le défi pour nous qui travaillent dans l'éducation aussi, hein, quand je fais cette école de cinéma, enfin, j'étais engagé pour organiser et développer un département de cinéma, c'est surtout une collaboration. Et c'est plus facile de maîtriser une technique, on peut apprendre aux gens une technique, mais la créativité, le talent, on ne peut pas apprendre le talent. On peut nourrir le talent. Donc c'est vrai que le défi pour nous, c'est à la fois, comme vous dites, le mariage entre la technique et la créativité. Et là, je pense que chaque technicien dans un film, il est aussi un artiste. Et il faut qu'il collabore. Par exemple, quand je fais un film, j'ai des réunions avec mon chef décorateur, avec le chef maquilleur, avec le directeur de photo, parce qu'on parle de tout, les couleurs dans le décor, le teint de maquillage, comment on va éclairer telle scène, tout ça, ça va ensemble. Et puis, pour un metteur en scène, j'estime que si vous êtes metteur en scène, il faut collaborer, mais votre plus grande responsabilité, c'est la direction d'acteur. Et ça, c'est très négligé dans les écoles de cinéma. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que
sur un plateau, et vous s'occupez un peu de cadrage, mais avec le cadreur, le directeur de la photo, vous parlez de la lumière, vous collaborez avec les autres. Mais il y a une personne seule sur un plateau qui dirige les acteurs, c'est le metteur en scène. C'est votre seule et plus grande responsabilité, c'est la direction d'acteur. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ça des grands films. Pour faire un grand film, un bon film, il y a 2 éléments. Scénario, la base, et une bonne direction d'acteur. Parce que si vous êtes même médiocre comme metteur en scène et vous avez un très bon scénario et des acteurs qui sont formidables, vous faites un film pas mal en tout cas. Alors si vous deviez donner pour une dernière question pour conclure cette émission, un conseil aux jeunes, c'est de collaborer, c'est de faire des courts-métrages. Est-ce qu'il y en a un autre qu'il faut donner de conseils, de prodiguer aux jeunes? Non, mais je pense que c'est très important de faire son réseau, d'avoir une base technique très forte pour oublier les techniques. C'est ça qui est très important, de connaître les techniques bien, de simuler qu'on n'y pense plus, et puis de travailler en équipe. Parce que c'est à partir du moment qu'on a une équipe et une espèce de collaboration, là c'est une vraie créativité. Ça c'est le cinéma. Et c'est pour ça que le cinéma est différent que d'autres arts. Merci beaucoup Bob Swain, c'est un plaisir plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. D'accord. On vous souhaite une bonne projection alors Merci. Pour ce 19e festival. J'espère que le cru cette année sera excellent, comme tous les ans à mon avis. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission de Quand la télévision cinéma. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.